La jeune femme tue accidentellement quelqu'un et demande à son petit ami de prendre le blâme à sa place. Avant de se rendre, l'homme lui demande de s'occuper de sa petite sœur. Mais elle épouse peu de temps après un riche homme âgé de 70 ans et donne naissance à un fils peu après. Elle ne s'est jamais souciée du bien-être de la petite sœur de son ex. 6 ans plus tard, l'homme sort de prison. Mais il ne retrouve pas la femme qu'il aimait. Il regarde tristement une photo dans sa main, puis va voir son meilleur ami pour avoir des nouvelles de son ex-petit ami. Mais son ami lui dit que depuis son arrestation, la jeune femme a mystérieusement disparu et n'a plus jamais donné signe de vie. C'est lui qui a pris soin de sa petite sœur tout ce temps. En entendant cela, l'homme est submergé de culpabilité. Il réalise à quel point il a négligé sa sœur, car 6 ans plus tôt, sa sœur avait une forte fièvre. Il venait juste de l'emmener à l'hôpital. Quand il a reçu un appel de sa petite amie, il a décidé d'aller la rejoindre en premier et a laissé sa sœur seule à l'hôpital. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette absence allait durer si longues années. Non seulement il a perdu son droit d'exercer comme médecin, mais sa sœur a également gardé des séquelles. En y repensant, il décide qu'à partir de maintenant, il prendra soin de sa sœur. Lors de leur retrouvaille, la douce et gentille sœur n'en veut absolument pas à Karen. Il éclate en sanglots et serre fort son frère dans ses bras, murmurant « Tout va bien, tu es de retour ». Afin de permettre à sa sœur de vivre une meilleure vie, Karen décide de travailler dur. Cependant, lors d'un voyage d'affaires avec un ami, un incident inattendu survient. Dans l'avion, une jeune fille entre en collision avec Karen. Karen s'inquiète aussitôt et lui demande si ça va. Mais la jeune fille ne répond pas et retourne simplement à sa place. À cet instant précis, il commence à avoir du mal à respirer et tombe au sol. Karen, ancien médecin, se lève immédiatement et commence les premiers secours avec expertise. Il vérifie le rythme respiratoire de la jeune femme. Alors qu'il s'apprête à poursuivre, il aperçoit une personne inattendue. Il s'agit de son ancienne petite amie, celle qu'il a envoyée en prison pendant 6 ans. C'est aussi la belle-mère de la jeune fille inconsciente. Il ne laisse pas cette histoire personnelle empêcher les secours. Heureusement, grâce à une réanimation rapide, la jeune fille est hors de danger. Une fois l'avion atterri, elle est emmenée à l'hôpital par ambulance. Le lendemain, la jeune fille reprend conscience. Elle demande à son avocat qui l'a sauvée. L'avocat ne cache rien et lui explique que c'est un ancien médecin. Qui plus est, il connaît aussi sa belle-mère. En apprenant cela, elle demande à l'avocat d'enquêter sur l'identité de cet homme et sur sa relation avec sa belle-mère, car elle n'a jamais aimé cette dernière et a toujours pensé que cette femme, à peine plus âgée qu'elle, n'avait accepté d'épouser son père, pas par amour. Effectivement, le soir venu, la femme regarde le riche homme endormi, puis ouvre discrètement le coffre-fort et en sort une carte bancaire.